le président Laurent Gbagbo, c'est un Malien qu'on a trouvé, il dit que tu es son frère. Que toi, tu n'as jamais été ivoirien. Que ta maman est libérien BT et ton papa est Abou Sila. Donc, on va l'écouter ici. Bonsoir. Malien, plus que vous. Laurent Gbagbo, il s'appelle Issoufou Sila. Il était baptisé à chrétien libérien. Le nom de Laurent Gbagbo là, le Koulou là, c'est le nom de famille de sa maman au Libéria. Ah, donc c'est le nom de famille de sa maman. Ah, d'accord. Non, on ne savait pas que c'était Youssouf. Non, on disait Abou. Gbagbo, toi, mais tu as combien de noms, le boulanger? Ici, là, ton cousin dit que tu as 2 noms. Il dit que tu t'appelles Youssouf. Non, on t'appelait Abou. Donc, Youssouf, là, tu as caché. Tiens, donc, Gbagbo, arrête de cacher tes noms. Hein. Voilà, on y va. Mon frère Malien, il est levé, tiens, pour là. En mettant. Non, mettant, mais c'est. Plus que vous. Laurent Gbagbo, il s'appelle Issoufou Sila. Dit Laurent Gbagbo, il était baptisé à chrétien libérien. Ah, d'accord. Le nom de Laurent Gbagbo là, le Koulou là, ça c'est le nom de famille de sa maman au Libéria. Ah, d'accord. Voilà. Son père, Yacouba Sila, il était un milliardaire malien. Ah, Yacouba. Ok? Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? C'est malien. C'est pour ça que tous les Maliens l'aiment ce monsieur là. Pourquoi? Ah, d'accord, c'est pourquoi les Maliens l'aiment. Les Ouattara que nous on critique toujours, les Burkinabés critiquent les Maliens là. Ils savaient très bien. Ouattara, il sait très bien que Laurent Gbagbo c'est un Malien. Demandez les Ouattara, il va te dire. Ouattara, il sait très bien que Laurent Gbagbo, son vrai nom là, Issoufou Sila. Ah, d'accord. Si vous ne connaissez pas les choses là, venez ici, on va vous demander, on va vous expliquer. Ah, ok. Voilà, arrêtez. Arrêtez les petits mercenaires, arrêtez ça, arrêtez. On vous dit arrêtez. Vous ne pouvez pas aimer Laurent Gbagbo mieux que nous. C'est vous qui avez trahi Laurent Gbagbo en 2011. Ah bon? Laurent Gbagbo, il a récupéré les Ghanéens et les Libériens en Côte d'Ivoire. Tous les soldats de Laurent Gbagbo, c'était Ghanéens et les Libériens. Ils étaient tellement vauriens. Ils étaient vraiment vauriens. Aujourd'hui, c'est eux qui font le lobby fort sur le TikTok. On va dégager Ouattara. On va faire comme ça. On vous dit, venez sur le terrain. Ah bon? Avant, vous faites le TikTok ou le 5 matin, 5 midi, fatiguez les gens. Venez sur le terrain. Ils vont pas sur le terrain. C'est Laurent Gbagbo qui a donné santé à ces gens-là. Mais bientôt là, on va arracher les nationalités ivoiriennes aux mains de ces gens-là. Les nationalités, Laurent Gbagbo qui avait donné les petits Libériens voyous là, et les petits Dilenga, Ghanéens, les petits Dilenga, Togolais, ces gens-là, les jours que on va arracher cette nationalité de ces gens-là. Si vous êtes des gazons, quittez en France. Si vous êtes des gazons, quittez au Libéria, venez encore. Pourquoi vous avez fui ce pays? Pourquoi? Ah, d'accord. Donc les supporters de Gbagbo, c'est les Libériens. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est très grave. En vrai, c'est Laurent Gbagbo qui a gâté de Côte d'Ivoire. Comment? Toi, tu peux laisser les Djoula en Côte d'Ivoire, toi, tu peux laisser les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, toi, tu vas aller récupérer les mercenaires libériens, y compris les Ghanéens, y compris les Togolais. Il ne s'est même pas fait la guerre. Il fait qu'il mange le gariba, il boit des alcool sûrement. Pourquoi tu as laissé ton frère malien? En tout cas, c'est le manger de garba et puis aloko. Tu es malien. Pourquoi tu as laissé ton frère malien? Pourquoi tu n'as pas amené les Maliens encore? Il faut faire la guerre contre toi, contre ces gens-là. Pourquoi? Vraiment, le Côte d'Ivoire, il a besoin de nettoyage. Si je suis Ouattara là, en de Dieu, moi je vais faire balayer tous les Libériens en Côte d'Ivoire. Ouattara, il est gentil. Les Ouattara là que vous dites, les petits mochis là, il est gentil contre vous. Sinon, il devait dégager tous les petits Libériens. Les petits microbes, les mercenaires libériens qui font les toiles là, comme nous sommes Ivoiriens là. Il fait dégager ces gens là. Ah, d'accord. C'est vous qui avez fait que. C'est pour cela, en 2011, on a attrapé Laurent Gbagbo comme un poulet. Comment on peut imaginer cela? Dis Laurent Gbagbo, Yacouba Sila, on a attrapé en 2011 comme un poulet. Il n'y a rien qui bouge. Parce que les Libériens là, c'est les Vauriens. Les Ghanéens là, c'est les Vauriens. Ils n'ont pas fait la guerre. Ça, c'est vrai même. Ça pas fait. Laurent Gbagbo, dit Yacouba Sila, dit Laurent Gbagbo, vraiment, cette fois-ci, les jours que tu vas prendre le pouvoir, il faut te méfier à petits voyous libériens. D'accord. Il faut te méfier à petits délinquants ghanéens qui sont amenés en Côte d'Ivoire, c'est le vaurien. Il fait que la bouche sur le mal. Ah, on a trouvé les souches. Mon frère, notre papa, d'origine malien, dit Laurent Gbagbo, vraiment Yacouba Sila, fils de Yacouba Sila, dit Issoufou Sila, Laurent Gbagbo. Vraiment désolé. À partir d'aujourd'hui, les Boussouman, les voyous d'origine ghanéens, on va vous chercher en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a déjà commencé à identifier ces gens-là. On les connaît tous.
Les bijoux d'Afrique, là, c'est un Ghanéen. Ah, Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique est Ghanéen. Quand tu vois seulement il est grand comme ça, mais c'est zéro. Bijou d'Afrique, c'est un Ghanéen. C'est Laurent Gbagbo qui a donné l'argent à ces gens-là pour qu'il peut contrôler le Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Vous voyez tous ces gens-là, les Bénin Côte d'Ivoire, tous les microbes que vous voyez sur le panel là. Oui. Ils n'ont pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun qui est en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun. Ah, d'accord. Non, les neufs là, on va tomber Ouattara. Les neufs là, Ouattara, il va quitter notre pays. On va faire comme ça. Les neufs, il est passé tranquillement. Aujourd'hui, il n'y a même pas les mouches qui passent. Comment nous, on peut faire confiance à vous? Comment nous, on peut donner un pays, ces gens comme ça? Quelqu'un qui est incapable de défendre son mentor, comment on peut donner un pays? Il peut En tout cas, on ne peut pas donner. Vrai les Ivoiriens, est-ce qu'ils ont fou? Est-ce que les Djoula, ils ont fou? Ils vont donner quoi à vous? Vous êtes incapable de saisir Laurent Gbagbo. Vous êtes incapable de maintenir son pouvoir. Il vous donne l'argent, il vous donne tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas peur à mourir. Aujourd'hui, vous êtes des vrais défenseurs de Laurent Gbagbo. C'est vous qui faites le panel partout. Insultez tous les Burkinabés. À dire tous les Burkinabés, va te dire, va te dire. Et les Burkinabés, ils ont fait quoi contre vous? Ils ont fait quoi? En tout cas. C'est pour cela. Les Djoula, vraiment, tenez bon en Côte d'Ivoire. Tenez bon. Parce que les Libériens, là, ils ont échoué tous les plans. Vous voyez, mais posez-vous la question. Pourquoi Laurent Gbagbo il a laissé cette dame-là? Les dames que vous voyez là, les femmes libériennes là, pourquoi Laurent Gbagbo l'avait abandonné? Pourquoi elle a abandonné? Pourquoi Issoufou Sila dit Laurent Gbagbo a abandonné cette dame-là? Pourquoi? Pourquoi elle a abandonné ce monde? D'accord. Parce que c'est elle là. C'est elle qui a dit Laurent Gbagbo amenez mon frère libérien en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a dit. Toi, tu traites Simon des Libériens. Quel est hey, petit, toi, tu vas loin. Hein? Ah, donc, Gbagbo est parti prendre lui-même sa soeur. D'accord, on y va. Vas-y, on t'écoute. Laurent Gbagbo dit Issoufou Sila, amenez les Libériens et les Ghanéens en Côte d'Ivoire, on va donner nos santé, ils vont sécuriter nous. Parce qu'ils pensent que les Libériens c'est guerrier, ils pensent que ces Ghanéens c'est guerrier. C'est eux qui font des enfants en Côte d'Ivoire, beaucoup partout en Côte d'Ivoire. C'est leurs enfants aujourd'hui, ils se font passer vrais Ivoiriens autochtones. Mais nous, on sait qui est vrai Ivoirien en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. On sait bien. Quand tu vois les live là, il n'y a aucun Ivoirien parmi eux. C'est qui? La reine de quoi là? Des jeux. Elle l'a dit, il est d'origine togolais. Et c'est d'origine togolais, la reine que vous voyez là, qui fait tous les 2 heures de Djoula comme ça là. C'est d'origine togolais là-bas. Il n'a jamais été Moko avec Yokuba. Il a dit qu'il est Yokuba. Yokuba. C'est les Guinéens, moi je l'ai dit à elle. Il n'y a pas Yokuba en Côte d'Ivoire, moi je l'ai dit à elle. Quand je dis ça, il a dit aussi il n'y a pas Yokuba en Côte d'Ivoire. Tu as vu comment c'est ce jeu-là? Elle a dit qu'il est Yokuba, la religion là. Il m'a dit qu'il est Yokuba. Moi, je dis, elle c'est Yokuba, et qu'il n'y a pas Yokuba en Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit ça seulement, il a dit non, je ne suis pas Yokuba, je suis Bouchouman. Tu vois? Moi, Filala, là, si vous n'avez pas laissé moi, vous allez lire cette phase de TikTok là, contre moi, Filala, et tous, je vais vous faire tomber ici là. Ouais, Filala fort. Yokuba, c'est fort. Si vous n'avez pas fait ça, les fils de Yokuba, les fils de Yokuba Sila dit Laurent Gbagbo. Oui. Issoufou Sila, Laurent Gbagbo. Demandez les Maliens. Voilà. Laurent Gbagbo, son vrai nom. Issoufou Sila, c'est moi qui dis. C'est un Malien. Sa maman, elle est libérienne. Voilà. À fort, on va mettre à fort. Voilà. Je le dis à tous les Boussoumans de Côte d'Ivoire, qui sont les Drosines libériens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, les Drosines Ghanaiens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, les Drosines Sierra-Léone qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Dis Laurent Gbagbo, Issoufou Sila, son vrai nom, il s'appelle Issoufou Sila, le malien. Son père, il est malien, bien malien, commerçant, milliardaire, malien. Voilà, Laurent Gbagbo, il est toujours malien. Il parlait langue maraka, y compris le bambara. Ah, il faut. Avec Marakangan, voilà. Vraiment, nous sommes désolés. Nous sommes énervés aujourd'hui. Quand on voit les petits mercenaires sur le panel, il fait grand bouche sur le panel, va dégager Ouattara. Pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi vous n'avez pas fait dégager Ouattara les 9? Vous les connaissez, messieurs là, les 7 là, vous avez vu les 7, non? Vous avez vu les 7, le matériel qu'il avait montré là, vous avez vu ça? Même nous, les Maliens, nous, on n'a pas cette idée comme ça, on n'a pas. Si vous avez s'amuser là, voilà, il faut vous dire, vous tous un à un. Voilà. Il y aura des 4 mandats en Côte d'Ivoire. C'est nous qui disons qu'il n'y a pas 4 mandats, mais cette fois-ci, les 7 là, c'est que nous, on voit les 7.
Il y aura des 4 mandats cette fois-ci. Ah, d'accord, vous êtes d'accord maintenant? Il a montré à nous là. Vraiment, c'est lourd. C'est lourd. Ils ont beaucoup d'armement. C'est dangereux. C'est pour ça que moi, j'ai dit le Burkinabé. Il ne faut pas faire la guerre contre Côte d'Ivoire. S'il faut faire contre la guerre contre Ouattara, les matins que nous on va, à plein midi, ils vont aller boire le café là-bas, chez nous là-bas. En tout cas. Voilà, il faut arrêter. Il n'y a pas de guerre contre Côte d'Ivoire et ces gens-là. Il ne faut pas qu'un partenaire, Laurent Gbagbo, ils vont dire que non, on va faire la guerre. Il n'y a pas de guerre. D'accord. Voilà. Si vous amusez les mercenaires libériens, les mercenaires ghanéens, si vous commencez à attaquer les Ouattara là, s'il a nervé, il va détruire le Libéria, il va détruire Ghana, il va détruire Togo là-bas. Parce que Togo c'est un petit pays. Voilà. Arrêtez. Il ne faut pas s'amuser ces Djoula là. Si vous s'amusez avec ces gens là, ils ont peur à mourir. Quand on dit Djoula, c'est quoi? Ils ont peur à mourir, ils s'en foutent. Vous n'avez pas peur à mourir parce que vous passez seulement les femmes, vous passez seulement les belles femmes et les couchons. C'est vous qui passez ça seulement. Mais les Djoula, ils ne passent pas ça. Ils ne passent pas ça. Et ils veulent leur intérêt seulement. Et ils gardent leur intérêt. Ça, il n'y a pas leur intérêt seulement. Ils s'en foutent. Ils ont peur à mourir. Ils ont peur à tout. Vraiment. Issoufou, c'est là. Ouais, vas-y, frère. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Alors, après la guerre burkinabé pro-Gbagbo, nous allons repartir sur la guerre pro-Soro, pro-Gbagbo. Hervé Djedje, bonsoir. C'est la démocratie. Écoutez. Vous faites les tirs avec les partis au pouvoir. Les têtes de logis a démissionné. Mais c'est à travers les accords politiques. Mais si chacun veut regarder ses intérêts personnels, éphémères, et ne regarde pas l'intérêt commun, l'intérêt du peuple, mais c'est normal que M. Ouattara sera au pouvoir. Si demain on vous convoque à un dialogue politique, et là-bas, c'est la démocratie. Écoutez. Mais vous faites les tirs avec les partis au pouvoir. Mais vous n'allez jamais arriver à votre fin. Votre opposition clopante là, les opposants biberonnés là, toujours en train de dire non, on a signé des accords, ça n'a pas été respecté. Mais ils sont libres de ne pas respecter. Ils sont libres de respecter et de ne pas respecter. Ils ont seulement besoin d'une signature de vous et dire à la communauté internationale que non, nous avons négocié, la Côte d'Ivoire, tout va bien, on a été aux élections. On a vu M. Ouattara qui a utilisé le fait que vous avez été aux élections législatives pour garantir que la Côte d'Ivoire se porte bien. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il s'entend parler même? Il donne l'exemple du Congrès américain et il se plaint du fait que nous on soit allés aux législatives. Mais Alassane Draman Ouattara, il peut présenter ce qu'il veut pour dire que ça se passe bien, mais à qui il présente? Tu parles de la communauté internationale, mais cette communauté internationale, c'est elle qui a bombardé Gbagbo Laurent. Donc qu'elle donne son aval à Ouattara ou pas, nous et on ça, sait elle encore, vous allez demander la Ouattara. réinscription Mais de nous, ce Gbagbo. qu'on fait, c'est notre stratégie à nous. Parce que tu ne peux pas être une opposition forte si tu n'as aucun député à l'Assemblée nationale. La preuve en est, le neveu de l'oncle, dans son cogep là, ils n'ont aucun député à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un parti politique. Ça. C'est pas un parti politique représentatif. Ce n'est pas un parti politique représentatif. Vous comprenez? Pour être un parti politique représentatif, il faut avoir au moins des députés à l'Assemblée nationale. Même si c'est un député, il faut au moins avoir un député même à l'Assemblée nationale. Et le président Laurent Gbagbo, fin politicien, c'est que pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit, pour pouvoir dénoncer quoi que ce soit, pour qu'on te prenne un peu au sérieux, il faut aller aux élections législatives déjà. Parce que les élections législatives prouvent que tu as du monde aussi derrière toi. Tu es élu pour ton peuple. Donc tu as une population derrière toi. Donc tu peux aussi défendre, même si ce n'est pas pris en considération. Même si on ne respecte pas tes dires, mais au moins on respecte le monde que tu draines derrière toi. Au moins, ton parti politique là a aussi un mot à l'Assemblée nationale. Quand on dit il y a eu 20, un exemple, on dit il y a eu 20 pour le parti au pouvoir, on dira au moins il y a eu 10 ou 5 pour l'opposition. Contre. L'opposition a voté contre. 5 ont voté contre. 20 ont voté oui. Mais 5 qui ont voté contre là, ça veut dire qu'il y a un parti d'opposition, il y a des opposants dans ce pays. Il y a des gens qui disent aussi non. Ils n'acceptent pas tout. Donc, il y a une partie de la population qui refuse ce qui a été adopté face à Alassane Draman Ouattara. Il est allé dans un maquis devant ses partisans comme vous. C'est la meilleure. Ça vous fait mal parce que nous, on veut passer par la voie légale. Oui.
Quand tu prends le pouvoir à cette voie-là, c'est la D'accord. meilleure. Hein? C'est la meilleure. Et vous voulez passer par la voie Mais légale. vous voulez utiliser les armes. C'est pour cela que vous ne voulez pas aller aux législatives. Parce que politiquement, Donc les gens de Soro veulent utiliser les armes, c'est pourquoi ils ne sont pas aux législatives. Et vous allez vous allier à eux. Sachant bel et bien qui veut prendre les armes. Donc quand Bleu Goudé dit, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui a pour prise du pouvoir par les armes, vous vous plaignez. Donc il sait que Soro prend les armes pour venir au pouvoir. Merci beaucoup Hervé Djedje. vous êtes nuls. Ça, il faut qu'on vous le dise. Soro Kibafori Guillaume n'est pas un fin politique. Ah La bon? preuve en est, quand Emmanuel Macron le soutenait, Uh-huh. face à Alassane Dramane Ouattara, Uh-huh. il allait dans un maquis devant ses partisans comme vous, Oui. qui aimaient du matu vu, Mhm. qui aimaient le superflu. Oui. Vous êtes allé vous retrouver dans un maquis, et Uh-huh. puis là-bas, il dit, moi, j'ai détourné la diplomatie d'Alassane Dramane Ouattara. La preuve en est que Macron me soutient, et c'est le Drian qui soutient Alassane Dramane Ouattara. Vous avez crié dans le maquis là, wouh, wouh, wouh. Quelques jours après, Macron, qui dit qu'il le soutenait là, Macron s'est levé pour dire Soro Kibafori Guillaume est indésirable dans son pays. Ah bon? Il a fui comme un petit chien, aller se réfugier quelque part. On ne sait même pas. D'autres disent il est en Turquie, d'autres disent il est en Suisse. On ne sait pas où il se trouve, d'autres au Canada. On ne sait pas où il est parti. Sa bouche là, s'il était politique là, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ah bon? Gbagbo aussi dit des Il y a choses. des choses qu'on ne dit pas. Et puis quand il disait même que Emmanuel Macron le soutenait là, donc lui, on va lever, c'est-à-dire, eux ils vont enlever Ouattara pour mettre un soutien d'Emmanuel Macron encore en Côte d'Ivoire. Et puis vous pensez que nous, on n'a qu'à marcher à vous pour ça? Nous, on n'a qu'à vous accompagner dans ça? Parce que tu penses que nous, c'est Emmanuel Macron qui va choisir notre président? C'est ce que tu crois? Et quand on ne veut pas vous suivre, ça vous fait mal? Vous dites, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Celui que Emmanuel Macron veut soutien pour le mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire, là, on n'a qu'à se mettre ensemble avec vous. Vous êtes sérieux, vous? Non. Vous êtes sérieux? Non, ils ne sont pas sérieux. Et pour ça, vous allez engueuler l'opposition? Parce qu'on est en train de pourchasser Soro Kibafori Guillaume? Nous, on n'est pas pro-Soro. Ce n'est pas nous qui lui avons dit d'aller soutenir la rébellion, d'aider la rébellion, d'insulter le président Laurent Gbagbo quand il était rebelle. Il était tout feu, tout flamme, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Toutes les caméras étaient tournées vers sa personne. Oui. Il était très narcissique à ce temps-là. Tu le voyais, il ne se sentait pas. On donnait des rendez-vous où le président Laurent Gbagbo était déjà là et Soro venait en retard. Parce que c'était le tout-puissant Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, vous allez venir avoir la gueule sur nous aussi. Question. Faites-vous petit. Faites-vous petit. Et accompagnez Gbagbo. Faites-vous petit pour que Dieu vous grandisse. Faites-vous petit pour que Dieu vous relève. Mais tant que vous allez rester dans votre orgueil, tant que vous allez vous gonfler pour venir, quand on poursuit votre mentor, vous voulez que tout le monde s'associe, tout le monde traîne derrière vous, tout le monde suive. Oui, c'est Soro. Pourquoi on poursuit Soro? Pourquoi on attaque Soro? Pourquoi on n'a qu'à se mettre à Soro? Tant que vous allez penser comme ça, là, nous, on ne va pas vous suivre dedans. Voilà. Et ce n'est même pas à nous de vous suivre. C'est que Parigo avait Nous, raison. on a notre démarche et on suit le président Laurent Gbagbo dans sa démarche. Parigo avait Et raison. cette démarche-là, c'est la bonne. Tant que vous n'allez pas comprendre ça et que pour vous, ça sera toujours les âmes qui traversent votre tête, déjà, ce que vous oubliez, Soro Kibafori Guillaume, il ne vous dit pas la vérité. Ah bon? Les âmes qu'il avait pour effrayer, pour venir attaquer Gbagbo Laurent, les âmes qu'il utilisait pour bombarder la Côte d'Ivoire, les âmes qu'il utilisait pour se jouer les gangabas là, ces âmes-là, ces âmes-là, on lui a arraché ça. Où se trouve Soul to Soul? Celui qui s'est promené avec cercueil en disant que Gbagbo est dans cercueil. On a tué Gbagbo. Gbagbo est enterré. Gbagbo est dans cercueil. Il s'est promené avec cercueil. Soul to Soul, il est où? Il est où? C'est Alliance et ceux là ensemble. C'est Hypocrisie. Soro Kibafori Guillaume qui disait de Gbagbo Laurent que face à la dictature, d'après Victor Hugo, d'après lui, ou je ne sais pas qui, quel autre penseur, il dit face à la dictature, la révolte est des droits. Ah bon? Bon, face à la dictature, tes parents, on les a tous jetés en prison. Tes frères là, ils sont en prison. Soro Kibafori Guillaume. Allez-y, des garçons. Face à la dictature, la révolte est de droit. En Tes tout cas, parents sont en prison. il n'a qu'à venir. Ton ami Soul to Soul, qui priait Dieu, quand il dit Dieu, son Dieu là, c'est Soro Kibafori Guillaume là, Oui. qui se promenait avec cercueil pour dire que Gbagbo Laurent est dans cercueil là. Soul to Soul est en prison. Ouais, Ça fait Ouattara combien l'a d'années il est en libéré. prison? La révolte qui est de droit là, ça attend quoi? Tu attends quoi? Soro Kibafori Guillaume.
Ta révolte est de droit là, c'est en Turquie, tu vas faire ta révolte là. Non, c'est Ta au Mali révolte qui maintenant. était de droit là. Quand c'était Gbagbo là, et puis tu avais la grande gueule là. Aujourd'hui là, ta révolte qui est de droit là. C'est en Suisse là-bas, tu vas faire ta révolte qui est de droit. Question. Vous parlez de quoi? Vous allez venir nous faire la morale? Hein? Des rebelles endurcis, vous allez venir nous faire la morale? Hey, On se connaît où? des rebelles en Vous avez mangé avec qui? Question. Vous n'avez pas à nous faire la morale. Ah bon? Parce que les sangs des innocents traînent encore, coulent encore, crient encore au secours. Hein? Crient encore Agence. à la justice. Le sang des innocents crie encore dans les tombes, dans les puits. Donc Dans les vous êtes flammes. Soros, c'est pas Le hypocrisie, sang parlez-vous à des innocents. raison. Ça crie encore à la justice. Cette Ah. justice n'a pas encore été faite. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a qu'à venir se prosterner devant vous. On n'a qu'à venir Non, se ils vont coucher jamais devant vous. aimer Soros. On n'a qu'à venir vous accompagner. On n'a qu'à venir vous soutenir. Hein? On n'a qu'à, comme on appelle, chouchouter Soro Kibafori Diom. Question. Vous êtes normaux, vous? Vous Question. êtes normaux? Et l'histoire de la Côte d'Ivoire est encore là. Hein? Elle est fraîche. Une histoire très fraîche. Une histoire brûlante encore. Elle n'est pas encore refroidie. Elle est brûlante encore. Vous ne pouvez pas sortir dans vos caméras là pour venir parler de n'importe quoi. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, on a assez souffert. Le président Laurent Gbagbo a compris notre souffrance. Il a compris notre souffrance. Ah bon? Et tellement il a compris notre souffrance, il a décidé, les amis, mettez des cœurs. Nous étions en 800, c'est en train de descendre. Vous avez 800 personnes qui étaient là, c'est en train de descendre. Mettez des cœurs. En tout cas, mettez les cœurs. Donc, ça veut dire que Parigo, d'une part, a raison. Les gars ne vont jamais aimer Soros. C'est que, quand j'entends qu'ils ont mis une bâche où 3 personnes étaient en train de taper tam-tam, et les Soros ont partagé ça pour dire que Soros Guillaume est à la marche où elle a été invité au meeting de Gbagbo. Il dit, mais quelle sorcellerie, quelle hypocrisie. Sous le de Paris, est-ce que tu vas répondre à Hervé Djedje? On y va, c'est parti. Et donc, c'est avec lui que je vais mano mano, Ah, pour dire oui. qu'on peut, à un moment donné, Ah, parler de cohésion, oui. d'unité Ah, et d'alliance. Mais à un moment donné, on peut marcher sur des esprits de pas candides. C'est tout. ah bon? C'est pas autre chose. Comme lui, il sait qui a tant tué en Côte d'Ivoire. Ah, Moi, je suis en train de lui dire de nous aider à élucider les crimes qu'ils ont commis. Hein? Les escadrons de la mort, les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire. ah bon? Ben, ces crimes ne sont pas en 2010-2011. Ou bien, Ils les ont- parents des victimes sont encore là. Donc, c'est de ça qu'elles parlent. Ou bien, mais ça, on ne doit pas en parler. Non, ça, on doit en parler. On ne doit pas en parler. On doit en On parler. doit en parler aussi également. On doit en parler. Puisque la liste, elle est kilométrique. Oui, lui, il a Donc, parlé du de nord, justice. de moi, Toi en aussi, Côte tu d'Ivoire. parles de justice. Du On- nord au sud, de l'est à l'ouest. On ne va pas parler de ça, c'est tout. C'est pas autre chose. Hein? Puisqu'on veut porter le chapeau à Guillaume Soro uniquement, Oui. que c'est lui seul qui a tué en Côte d'Ivoire. Donc les autres, ils sont tellement blancs comme neige. Hein? Guy Robert a été tué par profit. Wow. C'est un moucheron qu'on a écrasé et puis c'est bon, on passe à autre chose. Et lui, Benoît Dacouille avait été tué, cadeau. Camarade As, cadeau. Elle dit que quand on parle de ça, non, ne parlez pas. Hein. Non, taisez-vous, ne parlez pas. Pendant ce temps, vous avez un extrémiste qui est sur la toile. Et lui, il trouve que non, il a tellement de dossiers sur Guillaume Soro que lui, là, il a des preuves. Hein? Ah bon? Ah bon? Mais lui qui vient tant défendre la fille de Ibé aujourd'hui. Oui. Mais la fille de Ibé, je l'ai dit en introduction. Hein? Son père n'était pas un boulanger, il n'était pas un charpentier, ni un menuisier, ni un fermier. Son père n'était pas un sage médecin, ou un docteur, ou un enseignant. Son père était un seigneur de guerre, qui donnait les baisers de la mort. Hein? Beaucoup de familles pleurent aujourd'hui les enfants. Et Au c'est nom de la son père, à cause de son responsabilité de père. son père. Si elle veut savoir la justice sur la mort de son père, les circonstances, les donneurs d'ordre et autres. Mais non, on aimerait tant savoir pour les centaines de personnes que son père a arraché la vie. Toi, tu es au courant de ça? Ou bien ça, là, c'est pas aussi équilibrer la chose. Mais la justice, c'est la balance. Autant on veut savoir qui a tué son père, mais autant également, les victimes de son père également sont légion.
Toi, tu as vu Mais les qu'est-ce qu'un vidéos, pro Babo vient chercher dans ça là, quand nous on parle de ça? Il n'y a rien à voir dedans. Si ce n'est de la provocation. Si ce n'est pas de la provocation, qu'est-ce qu'un pro Babo a à voir dedans? Question. Mais c'est comme lui, il est dans la division. Il n'est jamais dans la cohésion. Il veut forcément que nous sortons et puis on parle, quand on dit non, voici les pays qui attaquent le pro Babo. Non, 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 non. J'attaque les nids des extrémistes. Ceux-là qui pensent qu'ils ont la connaissance, la chasse infuse. C'est eux ma cible. Les terroristes, ceux qui étaient au pouvoir sous Babo Laurent et puis ils ont semé la chienlit. Hein? Les criminels qui ont fui la Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui cachés partout en Europe ici, et qui disent qu'il faut un combat. C'est à eux que moi j'ai affaire. Hein? C'est les gigolos qui ont gâté la vie de beaucoup de mamans ici en France. Et Des femmes qui ont fait 10 ans dans la neige, dans le verglas, dans le froid, à l'été, pour aller marcher pour Babo. Elles sont tout perdues à cause de ces bâtards, de ces vauriens, ces gigolos, ces salonniers. C'est eux que moi j'attaque. hein? C'est les salons. À la bonne heure, parce que la liste est déjà longue, le général Gueye, ainsi qu'une partie de sa famille et de ses proches, tués le 19 septembre, aux premières heures de la crise, au commandant Kamara Yerefe H, membre dirigeant du Rassemblement des Républicains RDR, d'Alassane Ouattara, retrouvé mort le 1er février, en passant par le ministre d'État chargé de l'Intérieur. Sans oublier Benoît Dakouri Tablé, le frère cadet de lui, un des chefs de file du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPC, également abattu le 6 novembre. Sans oublier les citoyens moins connus, éliminés par la plupart, selon les témoins, par des hommes en uniforme, à l'heure où Abidjan était sous couvre-feu. C'est-à-dire que, quand Abidjan était sous couvre-feu, ces miliciens partaient enlever les gens pour les abattre. Et toi, tu vas t'allier à eux. Donc, eux là, quand ils partaient enlever les gens pour les abattre, c'était des mousserons qui partaient abattre. Question. Donc, comme ces personnes-là, ils sont en Europe et réclament justice, mais ceux qu'ils ont tués pendant les couvre-feu, il faut qu'on rende justice pour ces personnes-là également. Mais c'est qui ici, hein? On m'a dit. Mais donne-nous, on va aller porter plainte là. Sans oublier les citoyens moins connus, éliminés pour la plupart, selon des témoins, par des hommes en uniforme à l'heure où Abidjan est sous couvre-feu. Qui tue? Qui a intérêt à tuer les gens suffisamment marginaux pour ne pas déranger l'équilibre politique? Question. S'interroge le numéro 1 ivoirien. Il n'est pas le seul. Mais nul n'a encore trouvé de réponse étayée. D'accord. En attendant de voir les responsabilités clairement établies. Amnesty International, qui a déjà mené une mission d'enquête en zone sous contrôle de Alice en octobre 2002, en a dépêché une autre le 3 mars à Abidjan. Moins d'une semaine après la publication de son rapport sur la situation des droits de l'homme dans les régions détenues par le MPCI. Début février, c'est le rapport d'une mission d'établissement des faits de l'ONU effectuée entre le 23 et le 29 décembre dans la partie gouvernementale du pays, qui stigmatise les crimes ciblés et n'exclut pas une implication du pouvoir en place. Une autre équipe de l'ONU est attendue pour une fois une enquête autrement plus fouillée que la première. Alors que le président français Jacques Chirac ne s'est pas embarrassé de formules diplomatiques pour évoquer ouvertement devant ses pairs réunis les 20 et 21 février au sommet France-Afrique l'existence d'escadrons de la mort à Abidjan. Frères et sœurs, ça a été documenté par Amnesty International que sous couvre-feu, ces miliciens qui sont en France là, les anciens, les miliciens qui pullulent, qui sont en errance en Europe, ces miliciens là, qui réclament aujourd'hui justice pour des victimes, c'est à eux que moi je m'adresse. Ah bon. Que j'ai vu les documenter ici, le cas. Hier c'était Émile Théé. Aujourd'hui c'est Benoît Dakouri Tablé. Que ce milicien qui prétend avoir des preuves sur les crimes en Côte d'Ivoire, je viens apporter dans son sac à documents, à preuve, un autre élément. Après, Émile Théé hier, aujourd'hui, Benoît Dakouri Tablé. Donc, comment Gbagbo, tu sais qu'il a tué tout cela? Vous êtes allé qui a été enlevé dans sa clinique à Abidjan. Puis, froidement abattu, le corps jeté comme un chien. Dakouri Tablé, Benoît,
a été enterré à Galois, près de Galois. De Galois, pardon. C'est un BT qui est de son ethnie. Lui, le récupérateur congénital. Lui, le pseudo-combattant. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui était dans, soi-disant, l'armée de Côte d'Ivoire, Oui. qui, ma foi, devait se battre jusqu'à son dernier coup de sang pour défendre l'État de Côte d'Ivoire. Oui. L'individu, au lieu de faire ce pourquoi il est payé, il a été recruté, au premier coup de canon, il a pris la pirogue, il s'est retrouvé au Ghana, il est venu en France. Il est venu en France, il est tombé ici sur une dame gentille, sublimissime, belle, son nom Maïliba, qu'il a lavé, qu'il a astiqué, qu'il a nettoyé. Oui. C'est Chikaya. Ouais. L'homme qui avait les chics aux pieds, manicure, pédicure, elle a nettoyé. Sa peau de crocodile, il a commencé à mettre tchatcho, il est devenu clair. Ah bon? Sa peau était sale, crasseuse, comme la peau de caïman, de varan. Sa peau était comme ça. Oui. Comme s'il y avait l'écaille dessus. C'est avec éponge en fer, selon mes renseignements, que Maïliba a pris ce porcien-là et puis l'a lavé dans la douche. C'est les éponges en fer de Aldi, là. parce qu'il y a Aldi, il y a des points en fer qui sont très durs, qui sont très mous. Ça, c'est pour les comment dire, gâter toutes les casseroles. Oui. Mais les éponges en fer à Aldi, oui, c'est ça, ils ont pris pour laver avec Dédé. c'est dur comme ça. Donc, quand elle est quittée au pays, tellement qu'il était crasseux, oui. Maïliba était obligé de prendre ça. Pour laver avec Dédé. Il y a des savons, c'est pas comme, il y a Kabakourou au pays, là, c'est pas ça. Ouais. C'est quel savon? Il y a un on appelle savon de Marseille, mais c'est en bout, comment dirais-je, c'est un morceau, savon de Marseille, c'est pas en liquide. Il y a savon de Marseille ici en France. C'est comme Kabakourou au pays, là. Oui, ça Maïliba lui a donné, pour laver. Au moins pendant un mois, et puis se laver avec ça. Pour laver avec Dédé. Et après un mois de ça, elle a changé, elle lui a donné maintenant du Septivant. Le Septivant. Je donne le Septivant là. C'est pour les femmes, souvent pour les toilettes ou tout. C'est le Septivant. On va ça en pharmacie. Oui. Parce que sa peau était crasseuse, il était comme c'est un blédard. Un blédard. Et donc, elle était obligée de prendre du Septivant. Quand elle partait voir son médecin, il lui prescrivait de pas le Septivant. Attends, je vais vous montrer le Septivant. Faut nous montrer. C'est très important. Ça devient intéressant maintenant. Faut nous montrer. Ça devient intéressant. Voilà, TikTok veut voir. Il veut voir le Septivant qui est là. Ah, attends, sous le vent. Voilà le Septivant. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est ça le Septivant. Je vais vous montrer ça. Ouais, celui-là, attends. Voilà. Ouais, ça, c'est le Septivant qui est là. Ouais, moi, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, ça qui est là. Donc, quand elle est venue ici en France, Maïliba était obligé de commencer par les savons de Marseille. Oui. Avec éponge en fer. Il va amener éponge en fer. Ils vont envoyer une éponge là aussi, on veut voir éponge là. Avec ce qu'on l'avait avec Dédé là. Envoyez tous les éléments. Non, on veut voir tout. Avec quoi ils ont lavé avec Dédé. Puis aujourd'hui, ils parlent trop. Tu sais, les deux 4 PPAC. Parce que si vous ne savez pas, mais si vous avez sur toi, j'arrive. Voilà. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est pour les marmites. Ça, là, vous voyez, non? Ça, tu peux prendre pour nettoyer ça. Et cela est à part. Donc, Maïliba, quand elle est quittée au pays pour venir, là, elle est obligée de prendre celui-là. Parce qu'avec celui-là, tu frottes bien le corps avec ça. Pour racler tout dessus. Donc, c'est ça la clé à la paix pour lui. Donc, avec l'échange, donc tu planettes, tu recharges. Sa peau devient au moins, ça embellit un peu. On met ça à côté. Maintenant, après, ça ils ont lavé avec Dédé. Avec éponge. C'est pas les. Ça ici, là, on se lave avec les gants. Les gants. Mais pour lui, comme sa peau était une peau de varan, il fallait prendre les Septivant avec éponge. Fou qu'au pays, là, fou qu'on va en mettre là. Oui. Il y a 2 mètres, il y a 3 mètres. C'est ce qu'elle a pris. Donc, ce qu'elle a pris, fou là, elle a pris au moins 2 mètres. 2 mètres. Donc, Septivant, elle peut-être voir son médecin. Oui. Le médecin lui prescrivait le Septivant. Et puis, c'est là avec ça. Ça l'avait avec Dédé. Elle a commencé maintenant à lui montrer comment il faut se laver avec gel douce. Donc, ce monsieur qui est venu en France ici. Oui. Et qu'il a fui sa vocation. Soit des militaires, mais des miliciens. Lui qui devait se battre. Parce que lui devait être dans sa tombe actuellement là. Et dit que Babo est au pouvoir. Parce qu'il a donné sa poitrine. Quand on dit les garçons là, c'est le Dogo Bleu Bruno.
Ah bon? Dogo Blé, jusqu'à la dernière minute, il a combattu. Actuellement, il est en prison. Mais quelqu'un qui vient sur Facebook et puis il met trahi. C'est lui qui dit qu'il est combattant. Tu as combattu quoi? Tu n'as absolument rien combattu. Ah, il n'a Tu rien as combattu. su pour venir ici en Europe. D'accord. Et c'est ici, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer avec vous. Nous, on va aller chez Gbagbo. On dit que Gbagbo est pris en otage. Est-ce que c'est vrai? Alors, on va faire un tour là-bas. Sur le théâtre, on clash avec Guedi de Guedi. Hein. Ça y est, gardez ça au frais. Voilà. Vous allez vous parler de là-bas. Allez, Athé. On dit que Gbagbo est pris en otage. Est-ce que c'est vrai? Nous, on veut savoir. Le président Laurent Gbagbo n'est pas à mesure d'être candidat. Ah bon? Pourquoi? Et quand on dit que nous sommes dans un parti sérieux, Oui. il faut un plan. Le président Laurent Gbagbo était à l'extérieur. Et puis on disait que c'est lui le plan B, le plan D, le plan C. Oui. Parce qu'il fallait lutter pour que le président Laurent Gbagbo rentre. Mais le président Laurent Gbagbo est rentré. Oui, il est rentré. Je touche du bois. Si le président Laurent Gbagbo n'est plus là, la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter. Non, ça La va Côte pas d'Ivoire s'arrêter. continuer. Donc dire que le président Laurent Gbagbo est dans l'incapacité d'être candidat et que les gens n'ont qu'à réfléchir pour trouver un candidat. Et ce candidat-là va être présenté, adoubé par le président Laurent Gbagbo. Il va le présenter. Mais c'est ça la grandeur d'un homme. Ça, C'est pas c'est vrai. insulter Gbagbo Laurent. On l'a pas insulté. C'est Non. pas l'insulter. Ça, c'est pas injuste. C'est pas l'insulter. Dis à Gbagbo Laurent que convoquer un comité central, c'est les instituts d'un parti. C'est pas un club d'amis. C'est pas une association familiale. Oui. C'est des gens de façon... Allez, Athé, faut te calmer. Tu vas revenir. Parce qu'on a une sœur aussi qui s'appelle Alaise Athé des États-Unis. Personne ne la connaît. Comme moi, l'a dit ici, par bateau là. Ma bouche là, c'est partout. Pata, 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 pata. Elle m'a dit, elle m'a appelé tout à l'heure. Elle dit, l'a dit, il y a longtemps, tu as parlé, demande à ton papatoyen. Je veux répondre à M. Laurent Gbagbo. Bon, après, je te prends, hein. Vas-y, Alaise Athé des États-Unis. Celui qui se moque de toi, je le bloque. Prends l'engagement, je ne dis pas que c'est Simone qui m'a envoyé ou bien c'est une autre personne. Je parle à mon nom propre. D'accord. Je vais prendre l'engagement comme ça d'être comme Ariel Zaté. Aïe. Ariel Zaté, l'américaine, là, ça sera moi, aux États-Unis ici. Ah Tous bon? les jours, toutefois que je vais entendre Ariel Zaté, ou bien on dirait servante là, la boubrou, on dirait servante là, on dirait les bonnes, les servantes, les nettoyeurs de salon là. Toutefois que je vais entendre une vidéo et il y a le nom de Simone, même si elles ont dit que la femme là est jolie là. Moi, je n'ai pas affaire à ces servantes là, les tétards, les salamandres de l'Ossa de Koumassi là. Je n'ai pas affaire à eux. C'est Gbagbo Laurent que je vais venir insulter, je vais devenir la Ariette Zaté étant assise ici. Vous avez compris? Pardon. Donc, Gbagbo, avertissement à toi. Avertissement à toi. C'est Salamandre qui insulte Simone et Yvé. Ok? C'est Salamandre qui insulte Simone et Yvé. Ça, c'est ton avertissement. Si tes salamandres là, tu les attrapes pas, la femme là, je la connais pas ni de près, ni de loin. Ok? Mais je suis pour la femme parce que, tout d'abord, c'est une mère. C'est une femme qui a parlé pour le pays pendant des années. C'est une femme qui a marché, qui a été devant les femmes, qui a fait tout ce qu'une femme politicienne pouvait faire. Elle a fait. Oui. On a applaudi nous tous pour cette dame-là. On a marché, on a aimé, on a tout fait. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les stétas, les salamandres, les serveuses, les bonnes là, oui, qui viennent insulter la femme comme ça, toi, Gbagbo, tu as tripoté les petites filles à Boaké. Je le dis et je pèse mes mots. Ah bon? Quand tu es en train de faire tes tournées, où tu... Ah non, il ne fallait pas faire flamme de la paix. Il ne faut pas verser sauce de ma grand-sœur Nadie. Hein. Si c'est comme ça, toi, il faut partir. Hein. Nadie, faut pas Nadie, Bamba m'a appelé pour dire, c'est quelle femme ça là? Toi, t'as vu Bobo t'as vu Bobo toucher les femmes à Boaké là-bas. Sorogium nous a dit qu'il est parti faire flamme de la paix là-bas. Hein. Toi, faut faire attention. Hein. Parce que toi, t'arrives là, il t'a là. Pas Nadie à m'appeler. Les gens sortaient dans les hôtels où tu t'en as dormi. Tu étais là-bas, tu tripotais les petites filles, la même Simone et Yvé Gbagbo là. La même Simone là. Non,
comme on a fini la marche, il faut te reposer. Je vais suivre. Je vais aller voir les autres camarades, on va arrêter des points. C'est pour aller, tu partais prendre des chambres. Je pèse mes mots. Hein. Pour aller tripoter les petites mineures là. D'ailleurs, même c'est la même vie que tu mènes aujourd'hui, même dans ta vieillesse. Ok? On ne dit rien parce qu'on ne veut pas que les gens disent oh, ne vous mettez pas à leur niveau. Non, ne tombez pas dans la boue avec eux. Mais, avertissement. Avertissement. Gbagbo Laurent, avertissement à toi. Si jamais tes tétas là n'arrêtent pas d'insulter la femme Simone capable là. Ok? Qui n'arrête pas d'insulter la femme. Moi, je n'ai pas affaire à eux. C'est-à-dire que c'est toi-même Gbagbo, bordel Gbagbo, coureur de jupon Gbagbo. Dans les années comment là que tu faisais sortir les gens, les mineurs que tu tripotais. Il faut bien regarder mon visage, peut-être que tu ne me reconnais pas. Regarde bien mon visage. Je vais demander aux parents de ma camarade de me faire venir des photos de toi. Parce que ça y est encore dans l'album de ma camarade qui est décédée. Ok, je vais leur demander pardon. Ils n'ont qu'à m'envoyer des vidéos. Ok, je dis des vidéos, des photos. Et puis, moi-même, je vais prendre l'engagement ici, dans mon petit coin ici, d'être la réelle Zaté de ce petit coin-là. Et quand je vais entendre le jour que quelqu'un va dire le nom de Simone là, c'est toi que je vais venir insulter. C'est toi que je vais venir insulter. Ton bordel là, tout ça là, je vais mettre dehors. Tu tripotais les petites filles de 17 ans et demi, 18 ans là. Ça là, moi, je peux le dire sans crainte. Parce que, pose-moi des questions, je te le dirai. Donc, on ne dit rien. Moi, j'ai dansé pour toi parce que je me suis dit non, la famille va se retrouver, c'est comme ça. Mais malheureusement, tu es venu. Tu es dans une politique, on dit c'est une stratégie que tu es dedans. Mais stratégie avec un jus là. Stratégie avec un jus que la pauvre dame ne fait qu'à subir du matin jusqu'au soir là. Moi-même là, j'ai été trop meurtri dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je te donne dernier avertissement. C'est premier et c'est dernier. Je te donne avertissement. Hein. Toutefois que tes athées consorts là, tes serveuses là, qui sont obligées de porter leur lourd fardeau rien que pour pouvoir manger ou bien pour pouvoir peut-être payer leur facture. Moi, je n'ai pas besoin de porter fardeau de quelqu'un pour pouvoir payer mes factures. Donc, ceux qui sont en train de porter vos fardeaux là, quand elles viennent là, le jour qu'une va venir manquer de respect à Simone Gbagbo ou bien Simone Kouada, même ton nom s'appelle là même la carte sur la femme, Simone Evé. Toutefois qu'une personne va venir insulter cette Simone là, c'est toi Gbagbo que je vais insulter. Parce que à l'époque là, où tu faisais sortir des gens dans les rues là, moi j'étais présente quand tu partais dans le centre là-bas. Je n'étais pas Gbagboïste, ok? Je n'étais pas FPI, mais je voyais clair. Je voyais, c'est nous, on vous suivait, on était les petites jeunes filles, bien dans nos petits mini, on vous suivait là, c'est nous. Donc toutefois, que quelqu'un va venir dire le nom de choses là, cette femme-là, Simone, là, moi, je vais prendre l'engagement. Je serai la Ariel Zaté de où je suis assise ici. Ok? Je te dis ça. Et je prends cet engagement. Parce que les Simone Reine, les Simone King et les Simone Princesse, peut-être qu'elles ont peur de le dire. Mais moi, je n'ai pas peur. Je ne recule pas. Hein. Moi, je ne recule pas. Hein. Je te dis aujourd'hui, je ne vais plus le recommander. Le jour que, d'ailleurs même, je ne suis pas tous les jours en train de regarder la vidéo. Mais toutefois que, je dis bien toutefois que, tes tétas d'Ariel Zaté et puis de la pitrie, là, elles vont venir dire quelque chose. Si Simone, moi je vais être la Ariel Zaté d'ici, c'est toi Gbagbo, tripoteur de jeunes filles mineures, bordel. Dans son temps, et tu l'es encore, c'est toi que je vais venir insulter du matin jusqu'au soir. Lui-même, son programme de gouvernance, c'est sur toi, le peuple que je connais sur toi. Donc, Gbagbo, toi, tu es là pour vous seulement, quoi. C'est ça tous les jours que Dieu fait. C'est pas toi qui dis on n'a qu'à aller jusqu'au bout. C'est pas toi qui dis on n'a qu'à aller jusqu'au bout. Monsieur, dis-toi que si moi ne signera point un livret de divorce, ok, elle ne signera point. C'est bon, ma chérie. Parce que toi, tu as dit on n'a qu'à aller jusqu'au bout. C'est bon, ma chérie. Donc, ça y est que chez Gbagbo, c'est bien, danser, mouler, puis c'est tout, quoi. C'est que toi, tu veux venir au pouvoir pour que les gens se moulent bien. Même quand il était à La Haye, il n'y avait pas là.
ils se sont allumés sur la route de la Haye. Ils ont divisé les foyers. Les foyers se sont disloqués. Il n'a rien dit dedans. Quand il est arrivé, Gbagbo était jaloux. Hein. Vous les militants, vous les papaciens là, de France, là. Gbagbo dit, pourquoi il ne vous a pas dit merci? Parce que vous avez utilisé son nom pour aller mourir. Lui, il est jaloux, lui n'a rien eu dedans. Et lui va sortir comme ça pour vous dire merci. Il a dit merci à Sanadi. C'est qui lui a donné la vraie viande. Sognama. Ah, maman Mousso. Ah, son ouais, Alain Zate, oui. Tu dis qu'on ne doit pas choisir le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas à mesure d'être candidat. Pourquoi? Je suis en train de parler de Nadiani Bamba, oui, je parle d'elle. Mais t'as fait quoi? Parce qu'une personne qui n'a pas de parole, une personne qui te parle dans 5 minutes qui change, une personne qui s'est assise devant tous les Ivoiriens pour dire qu'elle ne fait pas politique, une personne qui n'arrête pas de vacciner les Ivoiriens pour dire qu'elle est la politique, elle est saoulée par la politique, parfois même, elle a envie de sortir du cadre politique, oui. Mais qui a verrouillé le président Laurent Gbagbo. Et moi, je dis haut et fort aux Ivoiriens, à ceux que j'ai convaincus, quand les gens disaient que le président n'avait pas la main de gérer son parti, le président était dans l'incapacité de le faire, j'ai dit aux gens c'est faux. Moi, je leur dis que c'est vrai. C'est ce que j'ai dit. La preuve en est que Madame Nadiani Bamba a imposé Louma. Elle a imposé Louma aux Ivoiriens. Comment elle arrive à gérer, imposer tout le monde? On pensait que Louma allait faire un travail pour réconcilier toute la gauche, les enfants de Gbagbo Laurent et préparer les élections. Non. Aujourd'hui, la même là, elle a opposé à Louma. Donc, elle a fait une autre machination. Maman Odette Lorugnon, qu'elle a rabaissé, qu'elle a traité, elle a dit que Odette Lorugnon était finie. Que Odette Lorugnon ne valait pas la peine. Est-ce que vous la mettez, il n'y a pas de programme chez vous, c'est pas là. L'occasion à Odette Lorugnon de préparer un congrès des femmes pour qu'elle puisse léguer. Elle a humilié Odette Lorugnon. Elle l'a rabaissé matin, midi, soir là. Depuis qu'elle a décidé de faire cette tournée semblant contre, liguer contre Awadon Melo, liguer contre les gens du parti pour aller dire au président Laurent Gbagbo que tout le monde veut sa place. Mais oui, les gens veulent la place du président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo va décider de la vie politique des Ivoiriens dans son foyer, si le président Laurent Gbagbo, qui est un homme intellectuel, intelligent, qui s'est battu, les gens se sont battus pour lui, qui ont tout donné au président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo, des intellectuels, je prends l'exemple du comité de contrôle, un comité de contrôle qui comporte au moins une 50aine de personnes. Et aujourd'hui, le comité de contrôle est réduit à 8 personnes. Ça veut dire que les oncles de Nadiani Bamba et puis les sœurs de Stéphane qui prennent, je dis bien 8 personnes qui décident de la vie d'un parti, or que le comité de contrôle a les mêmes prérogatives que le président Laurent Gbagbo. C'est le seul qui a les mêmes prérogatives que le président Laurent Gbagbo, mais on doit craindre, on doit avoir peur. C'est de ça qu'il parle. Les gens me disent pourquoi tu parles. Je parle parce que j'ai pris 12 années. J'ai pris 12 années. Nadiani, dans sa tournée de remerciements, elle est venue nous dire que dans son tournée de remerciements, c'est en 2012 qu'on l'a libérée pour qu'elle voyage. Mais nous, depuis le deuxième tour des élections, on n'a pas attendu 2012. Quand en deuxième tour des élections, là, et puis le bonbon a commencé là, nous on est restés dans les rues de Paris jusqu'à ce qu'elle cherche à débloquer son argent, jusqu'à ce qu'elle cherche à avoir autorisation pour venir. C'est de ça qu'on parle. Et on dit, non, faut pas, on va parler. Si tu ne veux pas, vous allez quitter. Mais le PPACI, on ne va pas quitter le PPACI. Awadon Melo ne va pas quitter le PPACI. Damana Adia Picasso, le Bella, l'hypocrisie, la sorcellerie de Nadiani Bamba et de sa maman sur la vie de Picasso. Et puis on l'utilise là. On ne va pas quitter le PPACI. On ne quittera pas. Moi j'ai dit, à cette allure-là, on fait campagne. Moi-même je peux faire campagne de Ouattara. Et puis je suis toujours PPACI. Et puis je dis à Ouattara que
Moi, je suis PPACI. Mais comme Nadiani Bamba dit que notre parti, notre effort qu'on a fait pour aller à la haie, nos parents qui sont morts, un homme comme Sansan Kwao qui a tout donné au président Laurent Gbagbo, Ouattara est allé voir Sansan Kwao au Ghana 1000 fois. Ouattara a envoyé des délégations pour aller demander pardon à Sansan Kwao. Sansan Kwao est mort en 90. C'est ce monsieur-là qui a rétabli le président Laurent Gbagbo, qui a mis à l'honneur le président Laurent Gbagbo, qui a rendu la dignité au président Laurent Gbagbo pour qu'il soit premier candidat. Aujourd'hui, Nadi Bamba dit, Gbagbo Laurent n'a qu'à aller se balader dans les basses-cours. Elle prend Gbagbo Laurent, elle attrape sa main, il n'a qu'à aller se balader dans les petites communes, dans les basses-cours, dans la poubelle, dans les déchets. Et des gens, un homme comme Sansan Kwao, qui fut premier producteur. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a attendu Sansan Kwao pour être Sansan Kwao. Hein. Mais Sansan Kwao a dit, moi j'ai donné ma parole, ma vie à Gbagbo Laurent. Tant que Gbagbo Laurent n'est pas là, je ne viens pas. Aujourd'hui, la Gbagbo Laurent est venu. Gbagbo Laurent n'a jamais daigné. Sansan Kwao a des enfants qui vivent. Ces enfants vivent. Ces enfants vivent. À Bédié ou bien où ses enfants vivent. Et puis on prend le cas de Aka Bléou, d'Aboisseau, qui ont été victimes. C'est de ces cas-là on parle. C'est de ces cas-là on parle. Et puis nous, on a été violés. On a été dupés. On a été manipulés. On a pensé que Gbagbo Laurent se battait pour une vraie cause détachée. Que Gbagbo Laurent était un homme pile, un garçon qui savait faire la répartie. Il a pris, nous, notre souffrance. Où des générations vont jamais trouver de travail. Où mon beau Damana Adia Pikas, administrateur, il a gâché sa vie, gâché son avenir, gâché tous ses projets. À Niablé, il a gâché tout. Ou des jeunes qui sont aujourd'hui au Togo, au Ghana, qui sont encore là-bas, qui ont gâché leur existence. Parce qu'il y a une famille qui nous a dit, Gbagbo Laurent était la belle marchandise, était la plus belle marchandise qu'on pouvait payer, qui n'a pas honte de venir nous dire que elle là, son compte était gelé. Ses avoirs étaient gelés. Mais moi, je veux savoir cette Nadiani Bamba là. Quand elle a connu le président Laurent Gbagbo là, elle travaillait où? Elle faisait quoi? Elle était journaliste sur quel? Elle travaillait sur CS et CN, la chaîne américaine là. On appelle ça quoi? La CNN. Elle travaillait chez CNN. Nadi Bamba. Quand elle a connu Gbagbo là, elle travaillait chez CNN. Pour qu'elle puisse payer à des millions. Et puis elle a gardé son argent. Et puis, on embrouille les gens. J'ai dit, Gbagbo Laurent n'est pas candidat. Même s'il est candidat, on ne va pas le voter. On doit préparer un autre personnage de la gauche. Parce que Gbagbo Laurent a trompé son peuple. Gbagbo Laurent, notre amour, il a fait que cette famille-là est venue rabaisser les gens, insulter les gens. Au moment où on trimballe Adia Pikas en prison, au moment où on trimballe Kwa Justin en prison, au moment où on trimballe tous les jeunes patriotes en prison, au moment où Dosso Rodel en prison et Nadiani Bamba va se pavaner chez la femme de Dosso Rodel pour lui donner 100 000 francs CFA, on vient nous dire qu'on n'a qu'à accepter. Et que à 10 mois des élections, on n'est pas en mesure de nous trouver quelqu'un. Je vois des gens à Paris ici. Des choses à chaud. Et puis Célestine Maka. Elle, la dernière fois, on l'enlevait, elle disait qu'elle partait au RATP. Se gosier sur Awadon Melo. Mais vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Ils doivent avoir honte. Un parti où les Ivoiriens se sont donnés, se sont déversés.
où des gens se sont donnés en holocauste comme les 500 Kwao. Je prends l'exemple de 500 Kwao. Je m'assois maintenant, quand je fais le bilan, j'ai honte. Jamais Gbagbo Laurent n'est allé saluer les enfants de 500 Kwao. Mais Il a même voilà, oublié 1990 de 500 Kwao. Il a oublié Bléou. Mais la honte que vous avez connue à Bonois, là, vous allez connaître cette honte dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. Nadjani Bamba. Ah non, allez, ça t'était choc. Donc, si on comprend bien, toute hypocrisie sont allés faire à Figayo là. C'est Nazi qui gère le parti, quoi. Alors, ça devient intéressant pour la campagne. Alors, ma soeur, Dakle Gwede. Frère ivoirien. Oui, ma soeur. Je fais un coucou à Zaté Alette. Oui, elle te fait coucou aussi. Alette, que Oui. Dieu te bénisse, si tu as Amen. compris. Moi, quand quelqu'un commence à prendre un autre chemin, je ne suis pas dans le jugement. D'accord. Nous tous on prie pour que ce que toi tu vois, tu dis que tu es dans la vérité là. Que le Dieu là, il montre la vérité. Cette Côte d'Ivoire là, depuis 2000, le président Gbagbo Laurent a pris la Côte d'Ivoire. On n'a même pas dormi. On a lutté. Quand Gueye voulait briser son pouvoir, on est sorti, on a lutté. Gbagbo a eu ce pouvoir. C'est pas à cause de quelqu'un que Gbagbo a eu ce pouvoir, oui. C'est Dieu. Et Dieu, il passe dans le peuple. Parce que Dieu même lui-même ne va pas quitter sur son trône. Il passe toujours par quelqu'un pour venir agir. Des vies sont parties. Le président Gbagbo Laurent 2000. Il y a un petit Stéphane. Quand Gueye ne voulait pas donner, et puis les Boka Yapi au plateau là, l'enfant est passé sur le pont, il est tombé dans l'eau, il est mort. Qui l'a mis dans l'eau? Travaille à CIE. Si elle vit, pardonne-moi maman si je te rappelle cette souffrance-là. Mais c'est des martyrs, on ne les oublie pas. Son fils, il paraît qu'il était unique, il est tombé dans l'eau à cause du président Laurent Gbagbo. Pour l'amour du peuple. Parce qu'on dit c'est lui là qu'on a choisi. Puis moi aujourd'hui, je suis en train de parler du jeune Stéphane. Moi, mon père qui est Guédé Yoro là. Dans le canton Bogué là. Bogué. On dit canton Gbaloua Nord. Gbaloua Nord, oui. Et puis sous-préfecture de Bogué. Bogué, oui. Élection, Gbagbo Laurent contre Foué. Les militaires, ils s'est battus. Ils sont venus l'agresser parce que c'est lui là qui est en train d'installer, ce sont eux qui étaient en train de faire la campagne pour le FPI. Oui. Mais quand ce monsieur est mort là, nous on ne le fait pas pour avoir pour un bien. Allez-vous sacrifier pour Gbagbo, hein? C'est les gros mêmes qui sont en train de parler. Hein? On a souffert comme ça, nous les enfants de ce monsieur là, pour avoir la place que Dieu nous a donné, que l'ennemi voulait nous arracher. Tout cela, je donne les exemples pour dire. Oui. Gbagbo Laurent, on a mis notre vie dans la main de Gbagbo Laurent. Mais il n'est pas reconnaissant. Et puis, parce que ce qu'il disait, ses idées, l'idéologie qu'il avait là, nous on rentrait dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a même? Aujourd'hui, la guerre, on vous a parlé. Voilà ça, le peuple parle. Vous n'avez pas écouté le peuple. Vous êtes parti, vous avez posé des actes. Dans la vie, l'homme pose des actes. Ça peut être bien comme ça peut pas être. Ça peut ne pas être bien. On en pleine campagne. Hein? Même moi, peut-être que si j'étais à cette place-là, j'en ai fait peut-être pire que ça. Mais les conséquences, quand les conséquences arrivent, tirons les leçons. On dit conséquences, conseils par moment. Hein? Gbagbo lui connaît pas ça. Ivoirien, on s'est levé. 2010. La guerre arrivée, on s'est levé. On a donné, même 2000 qui sont parlé la même chose, je fie. Il y a un étudiant qui est mort. Il y a plein, on ne peut pas citer. 2010, les Ivoiriens sont morts. Les âmes se sont tuées, comme tu le dis, le président Laurent Gbagbo. Et le PPACI, vous tue tout. Je vais m'adresser à vous. La Côte d'Ivoire, les patrons, vous êtes levés. Hein? Le combat là, vous avez commencé à diluer le combat depuis qu'on a dit que Gbagbo était. Avant même son acquittement, quand vous avez vu. On vous a payé, on vous a induit en erreur. Si vous savez que vous avez commis des erreurs, revenez à la case départ. Dieu dit, reviens à ton premier amour. C'est qui, Simon? Dans Foural, on s'est déplacé. Il y a des mamans qui sont décédées. Des mamans même qui ont eu des problèmes. Mais tout ça là, on ne parle pas, on ne dit pas pourquoi on nous récompense. Nous, on sait que Dieu nous a déjà récompensés. Parce que quand tu fais quelque chose avec amour, Dieu se souvient de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, là, même la guerre, il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la deuxième. Après, c'était quoi? Quand on parle de guerre froide, la guerre de communication. Vous qui êtes au PPACI, là, vous qui êtes la tête, là, les jeunes, vous êtes levés. Vous avez dit non à l'impérialisme. Vous avez dit non à la fausseté. Vous avez dit non au mensonge. On vous a vu comment vous avez lutté.
Comment est-ce que le peuple, les Occidentaux qui sont venus, savaient que le président Gbagbo Laurent était soutenu par son peuple. Il est toujours aimé, c'est notre papa, par son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu comment ils ont marché sur les cadavres pour accéder à ce pouvoir-là. Hein? Mais Dieu nous demande de pardonner. Nous, on pardonne. Mais on ne va plus reprendre les actes qui nous ont conduits au péché. On ne va plus aller suivre encore les mêmes choses qui ont conduit nos frères à la mort. Allez-y. L'OMS mettait un embargo sur les médicaments. Vous étiez là-bas. Ils savaient que vos enfants n'étaient pas suivis. Moi, j'ai des amis qui étaient dialysés, qui sont morts. Hein, ah et bon? qui avaient des maladies chroniques qui sont décédés. Aujourd'hui, vous êtes entrés dans le cœur de leurs parents, ils souffrent. Il y a certains qui sont allés au Ghana. Vous, là, on n'a pas touché. Vous ne connaissez pas Gbagbo. C'est un ingrat. Il y a d'autres qui sont en train de souffrir. Parce qu'il n'y a pas de chômage en Côte d'Ivoire comme en Europe. Pour dire que quand tu es au chômage, tu es payé. Certains ont perdu leur travail. Oui. Ils sont en exil. Beaucoup ne sont pas rentrés. Beaucoup sont dans les prisons. Vous parlez de quoi même? Question. Nous, on est ici, on peut mettre caméra pour parler, puis il n'y a rien. Mais d'autres sont encore en prison. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire est devenue? C'est devenu comment? La Côte d'Ivoire, tu te lèves, c'est tu des fais ce eaux, que hein. tu veux. La jeunesse est dans la déperdition. La Non, jeunesse c'est est les dans bois qui beaucoup de sont choses. bois alcool, hein. Mais c'est les actes que nous avons posés qui ont ramené la sirène des eaux, qui ont ramené les démons. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire partie de ces démons-là? Le matin, on se réveille. C'est pour faire la publicité d'une personne. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Question. La manipulation. C'est ça. Nos frères sont morts pour ça. Tu veux venir qualifier ta femme. Va la qualifier dans ta famille, dans ta maison. Jamais. J'ai dit, c'est quand ici, on il va va parler, la vous avez dit qualifier. que Pourquoi? on est les enfants de Simone et Yves Gbagbo, c'est pour ça qu'on est en train de parler. J'ai dit femme là. Dieu a écrit femme, on dit femme, hein, mais il a mis E. Hein. Vous savez, personne ne sait pourquoi Dieu n'a pas mis A et puis il a mis E. Pourquoi il a mis E? Si une femme est derrière un homme, toujours vous, c'est la problème de calisson. Pas là, pas là. Voici un parti politique ils ont qui vu une vie de couple. Chacun est dans son couple là-bas. Chacun connaît le défaut de son mari. Mais nous, on dit politiquement, ça nous donne quoi? Parce que nous là, on n'a pas regardé leur vie privée pour se lever. On a regardé la symbiose entre les deux personnes au niveau politique. C'est ça qui nous a attirés. La conviction que vous avez eue, c'est ça qui nous a attirés. D'accord. Maintenant que tu as dit que tu fais la TV Novenas là. Il faut le faire. Oui. Mais c'est pas dans les débats politiques qu'il faut ramener certaines choses. Mais pas encore. Je vais lire un peu. Toujours c'est. Ils ont parlé les caleçons. Non, je veux dire que moi, je ne viens pas pour parler des choses, excusez-moi, parce que Oui, on peut pas un petit mensonge de soleil qui vient. Moi, il m'a attrapé une nouvelle coupe. La façon froid, la m'a limé, la Ils sont dans le problème des caleçons. Je veux dire que le la PPACI, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes là, Gala Kolebi en prison, ce n'est rien. Hein? Je vous dis. Je ne vous écoutez, confirme hein. pas. Vous Mais le- regarde, ayez la vision. Vous qui vous êtes levés là, on a vu que les Ivoiriens se sont levés pour dire non à l'inforfaiture, aux Occidentaux. Vous là, on va vous prendre un peu. On va, tu vois, donc quand la personne dit, quelqu'un dit, je vais vous vider de votre substance. Mais, alors, Vous pensez vider. qu'on vous a vidé comme ça? Non, ce n'est rien. C'est la fille qui est partie. Oui, Mais il est vous-même revenu. qui avez formé PPACI là, vous Oui. n'avez rien vu encore. En tout cas. Vous n'avez rien vu. PPACI. Moi, ce matin, je fais ma vidéo pour dire, on avait dit que Simone Veil veut faire trop politique. Oui. Elle n'a pas le temps de s'occuper de son mari. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait politique aussi. Moi, j'ai cru qu'elle allait rester dans le foyer pour nous préparer les cabatons. Nous, on allait les manger parce qu'on les aime. Ah, c'est ça, attends. Tu aimes ton mari là, va chez toi, va faire la politique. Mais jamais. Ramène-nous Elle va les rester au électeurs. sud. Ramène-nous les gens. Jamais. Tu peux même pas faire 1% chez toi là-bas. Jamais. Ça, c'est ton Le problème. sud, là. Elle fait 2% chez elle, mais elle est toujours la femme de Le Gbagbo. problème du président Laurent Gbagbo sur son électorat, on l'a sali au nord. Oui. Ça va. Allez-y là-bas, parlez de ça. Toi, Et pas aller ramenez. là-bas. Est-ce qu'ils t'ont chassé ou non? Il est fatigué. Pourquoi Nadi va partir là-bas? Il est fatigué. Laissez-le, il va vivre sa vie. Il t'a dit Un les- homme, depuis il est né, il ne fait que faire prison. Il peut être un sage, mettez-le à côté. Ou laissez les manipulateurs. Allez-y dans la Bible. La Bible, on est arrivé dans la livre de Bible. Néhémie, là. Ah oui. Quand Néhémie Et il connaît a la Bible construit que tout le le monde mur a. de Jéricho, quand les Israéliens sont sortis de l'Égypte, Ouais. ils sont partis, on dit il n'y a pas mur là. Oui. Ils l'ont construit là. Vous savez ce qu'on appelle les Shabbalas et les Tobija? Non, les vas-y. traites qui sont autour là.
Quand tu as envie, tu as une idée, tu as envie d'avancer, il te donne une idée contraire pour ne pas que tu avances. Ah bon? PPACI, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, hein? Cette année-là, ouvrez les yeux. Et on est en train de vous vider de votre substance. Tous les gars là, ils vont tous faire la prison. Damana Picasso même, excuse-moi, tu es devenu l'homme de toi-même. Toi, tu es devenu l'homme de toi-même. Ah bon? Parce que les gens sont venus, les transfuges, les gens sont venus dans ce parti-là. Autrefois qui étaient comptés parmi les adversaires, qui sont allés manger de l'autre côté. Mais un homme là, s'il veut ta voix là, est-ce qu'il est obligé de faire bras de fer? Non, partagez ta beauté les gars. Il va s'assouplir. On entend un peu le programme de PPACI. C'est ce que les blancs là, ils amènent des espions. Non, c'est Nadi qui est votre espion. C'est la guerre de communication qu'on est en train de faire. C'est ça qu'ils sont en train de faire avec vous là. Pour vous faire dormir l'opposition. Pour vous faire dormir le PPACI. Pour vous faire dormir, pour faire dormir le président Laurent Gbagbo. Mais nous, ces enfants-là, nous sommes là. Il a beaucoup nous, ces enfants, nous sommes là. On va venir passer toujours pour vous dire que nous, là, où vous dormez, là, nous, on rêve là-bas. Ah bon? Vous avez trouvé Nadi dans vos cauchemars. L'oiseau qui passe là. Oui. Nous, on connaît les œufs qui sont dans son ventre. D'accord. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a prévenu pour dire que la Côte d'Ivoire allait être attaquée. Pour vous dire, faites attention. Vous ne nous avez pas écouté. Mais je vous dis que votre parti politique là, en train de partir de vos bains. Mais je dis, vous n'avez pas de programme de gouvernement. C'est que la petite femme là qui va venir s'asseoir, oui, moi-même, on a bloqué mon compte, moi-même, on a gelé mon compte, on jette ton compte, tu arrives à voyager. Merci. Oui, moi-même, ma soeur est partie voir là-bas, quand elle me donnait les nouvelles, mon cœur était meurtri. Oh, c'était de tout ça là, elle est là-bas. Tu peux pas l'enlever. Elle est indéboulonnable. Si tu es ma soeur, faut crier, faut aller appeler tous les versets de la Bible. Ma soeur, tant qu'il y a ça là. Tant qu'il y a ça. Tant que ça, c'est elle là. Bon, là, oubliez-le. Bon, désolé, pauvre. Ils n'aiment pas Nadi Baba, hein. Si vous les voyez, les gars là, les palabres avec Gbagbo là, c'est à cause de ma soeur Nadi Baba. Et tant que ça là, tout,